Il y a des personnes que tu dois apprendre à laisser partir. Tu dois laisser certaines personnes te quitter. Les personnes qui ont grandi sans affection paternelle ont tendance à chercher l'affection partout. Et quand donc ils rencontrent des gens, ils s'attachent avec rapidité et la séparation devient un problème. Mon frère, la séparation n'est pas un problème. Un chrétien pour divorcer, il doit donner des raisons bibliques de divorce. Lorsque vous tombez dans un mauvais mariage est une machine de disparition. Bien, mais regardez comment, au milieu des chrétiens, même les divorces deviennent faciles. Les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Vous croyez que l'affaire du divorce du pasteur Marcelo a pris fin ? Non, trompez-vous. Ce qui se passe encore est pire que vous ne l'imaginez. C'est encore très pire que vous imaginez. Puis, le divorce du pasteur Marcelo fait encore un grand rebondissement sur les réseaux sociaux et tout le monde cherche à savoir ce qui se passe. Je vous assure que le pasteur Malu, sa nouvelle femme, sont encore dans de gros soucis. Découvrez tout dans cette vidéo. Les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Mais un pasteur qui enseigne le mariage et dont le mariage s'effondre, ça, le public ne le pardonne pas de la même façon. Parce que le mariage n'est pas une technique qu'on maîtrise de l'extérieur. C'est une pratique quotidienne, vécue, incarnée. On ne peut pas enseigner ce qu'on ne vit pas, ou du moins, c'est que ce qu'on attend d'un homme ou d'une femme de Dieu. Et c'est précisément là que le problème commence. Parce que beaucoup de ces hommes et de ces femmes qui montent sur l'estrade chaque dimanche ne vivent pas ce qu'ils enseignent. Pas tous. Il ne s'agit pas de dire que tous les pasteurs sont des hypocrites. Ce serait injuste, ce serait faux, et ce serait exactement le genre de généralisation malhonnête qu'on doit éviter. Il s'agit de dire qu'un nombre significatif d'entre eux vivent une double vie silencieuse, celle du prédicateur inspiré le dimanche, et celle du conjoint épuisé, distant, parfois même violent ou infidèle, le reste de la semaine. Pourquoi ce décalage existe-t-il? Il y a plusieurs explications, et elles ne sont pas toutes aussi simples qu'on pourrait le croire. La première, c'est la pression de la fonction elle-même. Un pasteur porte sur ses épaules les attentes spirituelles de toute une communauté. Il doit être disponible pour les mariages, les enterrements, les visites à l'hôpital, les conseils conjugaux des autres, les crises familiales des autres, les urgences spirituelles des autres. Il donne, il donne, il donne. Et Un chrétien n'a pas le droit de divorcer parce qu'il a épousé une sorcière. On ne divorce pas parce que sa femme est sorcière. Un chrétien ne divorce que pour raison d'adultère. Et tu n'es pas obligé de divorcer pour raison d'adultère, tu peux pardonner. Je commence à prêcher maintenant. Alléluia les papas. Beaucoup de papas tombent dans l'adultère. Mais leurs femmes pardonnent, vrai ou faux? Mais si une femme tombe dans l'adultère, tu divorces. Les femmes sont plus spirituelles que les hommes. Que Dieu bénisse les femmes. Je vous dis la vérité. Si les femmes pardonnent l'adultère, les hommes aussi doivent pardonner l'adultère. Vous pensez que ce ne sont que ce sont seulement les hommes qui ont des cœurs et pas les femmes, et qui ont des cœurs en pierre. Les femmes ont plus de sagesse que les hommes, c'est pourquoi les femmes pardonnent. Pourquoi les femmes pardonnent l'adultère des hommes? C'est parce qu'elles voient l'intérêt des enfants, elles voient l'intérêt de Dieu, elles voient le témoignage. Mais les hommes sont tellement égoïstes que rien que pour un bisou, ils divorcent. Et ils doivent encore rechercher la dot pour se remarier. Et ils amènent des scandales et des enfants avec deux papas, des mamans. Donne-moi la main que je te parle. Si tu as épousé une femme sorcière, même si tu l'as attrapée avec ta photo dans une bouteille, en train de t'envoûter, tu lui pardonnes, tu la délivres, mais tu la gardes. Tout chrétien qui divorce pour raison de sorcellerie, tu te prépares à rater l'enlèvement. Et donnez-moi la main, hein. Je vois même des pasteurs qui divorcent parce que la femme est sorcière, elle combat son ministère. Non, un homme de Dieu qui a l'onction, même si ta femme est sorcière, ça va rien te faire. Jésus-Christ est venu comme la lumière dans les ténèbres et il a manifesté sa puissance. On ne divorce pas pour raison de sorcellerie. Surtout pas pour mauvais caractère. Tu gardes ta mauvaise femme jusqu'à ta mort. Qui t'avait poussé à l'épouser? Alléluia. C'est pourquoi avant de te marier, réfléchis bien. Réfléchis bien, réfléchis très bien. Je vois aujourd'hui même des femmes qui divorcent parce que le mari est devenu pauvre. Le temps de remarquer qu'un coup ne suffit pas. Je réponds bien, je continue. Attends, répondre, ils n'ont pas compris. Quand tu as déjà dépucelé là, tu as eu le temps de remarquer qu'un coup ne suffit pas. Tu as eu le temps de remarquer que lui, il fait bien que lui là. Qui me comprend? Parce qu'une femme qui n'a jamais fait, elle ne sait pas qui fait bien que qui. Une femme qui n'a jamais passé son temps à embrasser toutes les bouches du pays, elle ne peut pas savoir qui embrasse bien que qui. Mais tu embrasses ton chéri, il n'embrasse pas bien comme l'autre là. Ah, donc quelqu'un t'a déjà embrassé, pourquoi tu compares? Qui me comprend? Donc ça veut dire que les conditions premières du mariage selon la Bible, c'est la virginité. C'est-à-dire que tu découvres le rapport sexuel avec ton mari. Donc ce qui t'a servi là, c'est ce que tu manges. Tu ne connais pas autre chose. S'il lui fait 2 minutes, ma chérie, c'est 2 minutes, toi tu crois que c'est ça. Maintenant, toi, tu as fini de quitter chez un athlète. Un acteur
des films hollywoodiens. Il a fini de faire tout le marathon possible sur toi. D'un coup, on dirait mini-veillé. Il est sur toi. Il est sur toi. Tu es habitué à ça. Le pauvre enfant de Dieu te voit. Tu ne lui expliques pas que toi là, c'est au moins 4 heures ou 5 heures d'activité non-stop. Et lui, il vient, il rentre dedans. Fougou, 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 fougou. 5 minutes. Ya. Tu les regardes comme ça. Bébé, c'est fini, ils font ça. Chérie, c'était ton tour. Oh, chérie, tu vas me tuer. Elle regarde comme, il va te tuer. Il va te tuer. Donc, vous voyez que quand on est déjà dépucelé, l'affaire devient encore plus compliquée. Parce qu'on a déjà des critères qu'on a déjà vécus. Qui me comprend? Tu as eu le temps d'expérimenter plusieurs saveurs, dont ton choix devient difficile et ta gestion devient compliquée. C'est là tu vas dans des foyers, la fille elle est couchée là, et puis elle entend penser à son ex. Je suis pasteur, il y a des paroles comme ça, je sais de quoi je vous parle. Pourquoi? Parce que quand son mari arrive là, il arrive trop vite. Oh, son ex là, il va la plaindre qu'elle va toucher le 8e ciel. Derrière où Dieu habite là. Les deux arrivent là-bas, ils voient le dos de Dieu, et tous cheveux de Dieu, tout ça. Et puis elle redescend à Abidjan. Maintenant elle est partie marier quelqu'un qui est beaucoup spirituel. Lui il ne fait pas beaucoup de positions, il n'est pas dans les préliminaires, il ne connaît rien de tout ça. Lui c'est un enfant de Dieu, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Lui va droit au but. Il est comme Adam. La Bible dit Adam connut Ève. On n'a pas dit Adam embrassa Ève. Adam n'est pas dans les préliminaires. Adam c'est de là à là. Toutes les manières, Ève même n'avait pas attaché pagne avant. Donc c'est de là. Est-ce qu'il y a des Adam ici? Les gars, ici là, on va tout aborder. C'est pourquoi je vous dis, il faut que je vous parle, pour que vous sachiez si vous êtes prêts ou pas. Donc quand tu as déjà vécu des expériences, ne viens pas te jouer Marie, mère de Jésus auprès du monsieur là. Il faut bien lui expliquer tes critères. S'il peut remplir tes critères, il sait. S'il ne peut pas remplir, il sait. Toi, tu es habitué à une fille qui fait jet des reins jusqu'à... Même les voisins entendent le vent et son jet des reins. C'est vous. Même les voisins entendent le vent. Tu es déjà habitué à ça. Enfant de Dieu, elle est là. Elle parle beaucoup en langue. Tu vas lui dire de venir monter sur ton accord, venir faire jet des reins de ça. Mais elle va avoir une insuffisance rénale ou bien hernie discale. Chacun a son ministère. Écoutez, ça vous semble banal ce que je dis. Paul sait pourquoi est-ce que quand il parle du mariage, il parle de la libido. Paul sait. Parce qu'il y a des palabres dans vos futurs couples. C'est ça là qui a réglé. Mariez-vous d'abord, vous allez comprendre. Il y a des palabres là, après ça là. Elle veut faire palabre, mais ça ne fait plus. En d'autres sont pas comme mariés, mais ils ont déjà expérimenté. Qui sait ce que Dieu veut? Voilà. Comment tu as su là? Ça, c'est pas mon problème. Est-ce que tu sais? Au moins, est-ce que tu... Quelqu'un de plus qualifié que moi va te demander comment... Des fois, pour avoir le succès, tu dois te marier. Quelqu'un a dit voilà, parce que c'est vrai. Écoutez-moi bien. Il y a des dimensions de prospérité qu'on n'acquiert pas dans le célibat. Il y a des dimensions d'élévation qu'on ne touche pas dans le célibat. Donc un homme spirituel va aspirer à se marier. Une femme spirituelle va aspirer à se marier. Mais quelqu'un qui est charnel ne va pas comprendre pourquoi elle est pressée. Pourquoi il est pressé? Parce que lui il sent. Regarde. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras le père d'une nation, etc. Est-ce que Dieu a parlé à Sarah? Et Abraham s'en va jusqu'à il arrive au niveau des chaînes de Mamré. Est-ce que quand il était sur la montagne partout, est-ce que Dieu a dit non, Sarah, etc. Mais ma question, au moment d'accomplir la promesse de Dieu, quand Dieu arrive chez Abraham, quelle est la question que Dieu pose à Abraham? C'est quoi la question? Où est Sarah? Il dit, où est Sarah, ta femme? Abraham dit, mais elle est dans la chambre. Est-ce que tu sais pourquoi elle est dans la chambre? Parce que ce qui se dit là, ça ne la concerne pas. Parce qu'il y a longtemps que lui et Dieu causent. Ça fait plus de 24 ans. Sarah, quoi à voir ici? Oh, ce qu'il ne sait pas, c'est à lui que Dieu parlait, mais Dieu ne parlait pas de lui. Dieu parlait à Abraham, mais Dieu ne parlait pas d'Abraham. Parce que quand Dieu disait à Abraham, ton enfant sera l'enfant de la promesse, il ne parlait pas de l'enfant d'Abraham, il parlait de l'enfant de Sarah. C'est pourquoi Abraham pouvait faire un enfant avec Agar, mais c'est pas ça. Il peut faire un enfant avec Ketura, mais c'est pas ça. C'est le ventre de Sarah. Donc Dieu ne lui parle pas de Sarah, mais c'est à Abraham de savoir que cette bénédiction est liée à son mariage.
Pendant qu'il donne aux autres toute son énergie relationnelle, toute sa capacité d'écoute, toute sa patience, il lui reste quoi pour sa propre femme, son propre mari? Le soir, quand il rentre épuisé, beaucoup de conjoints de pasteurs racontent la même chose dans l'anonymat des témoignages recueillis par des associations d'accompagnement du clergé. Ils ont l'impression d'être les derniers servis. Le mari qui écoute avec une patience infinie les problèmes de couple de ses fidèles pendant des heures, rentre chez lui et n'a plus la force d'écouter sa propre femme 5 minutes. C'est un phénomène connu, documenté, qu'on appelle parfois l'épuisement pastoral ou le syndrome du soignant vide et qui touche autant les pasteurs que les médecins, les thérapeutes, les travailleurs sociaux. Ceux dont le métier consiste à prendre soin des autres finissent souvent par ne plus avoir de réserve pour prendre soin de leurs proches. La deuxième explication, plus dérangeante encore, c'est la solitude du sommet. Un pasteur dans beaucoup de communautés n'a personne à qui parler de ses vrais problèmes. Il est censé être celui qui a les réponses, pas celui qui a des questions. Il est censé être fort, stable, exemplaire, alors quand son mariage traverse une crise, il ne peut pas en parler à ses fidèles, il ne peut pas toujours en parler à ses collègues pasteurs, par peur du jugement, par peur de perdre en crédibilité, par peur que l'information circule et détruise sa réputation. Il se retrouve seul avec sa souffrance conjugale, et cette solitude, loin de résoudre les tensions du couple, les aggrave. Un couple qui traverse une crise a besoin d'aide extérieure, de médiation, de recul. Un couple pastoral, souvent, n'a pas ce luxe parce que la fonction même du pasteur l'empêche de demander de l'aide sans se sentir en danger. La troisième explication, c'est peut-être la plus universelle, celle qui dépasse largement le monde religieux. On croit souvent que savoir, c'est pouvoir. On croit qu'un pasteur qui connaît la Bible par cœur, qui peut citer chaque verset sur l'amour et le pardon, va automatiquement appliquer ces principes dans sa vie. Mais la connaissance théorique et la transformation personnelle sont deux choses différentes. Un homme peut prêcher sur la patience pendant 20 ans et rester dans l'intimité de son foyer, quelqu'un d'impatient, de colérique, voire de dominateur. Une femme peut enseigner sur la douceur du cœur et rester chez elle quelqu'un de dur, de fermé, incapable d'exprimer ses émotions autrement que par le silence ou le reproche. Ce n'est pas de l'hypocrisie consciente la plupart du temps, c'est le simple constat que prêcher un principe ne suffit pas à le vivre. Et c'est précisément pour ça que le décalage entre le discours et la vie choque autant quand il est révélé, parce qu'on attendait plus de celui qui savait mieux que nous. Revenons maintenant au sermon qu'on a tous entendu, celui sur les 4 principes du mariage: maîtriser les défauts de son conjoint, embellir sa vie avec ses qualités, apprendre à vivre avec certains défauts, faire des reproches constructifs. Sur le papier, ou plutôt sur l'estrade, ces principes sont beaux, cohérents, presque évidents. Mais posons-nous une question simple: combien de pasteurs qui prêchent ces principes les appliquent-ils réellement chez eux, dans le secret de leur propre chambre, loin des caméras et des micros? Il existe dans plusieurs pays, y compris en Afrique de l'Ouest, où la figure du pasteur charismatique occupe une place centrale dans la vie sociale et spirituelle des communautés, des témoignages de plus en plus nombreux d'épouses de pasteurs qui racontent, souvent après le divorce, souvent après des années de silence, une réalité très différente de celle projetée sur l'estrade. Des femmes qui décrivent des maris absents, préoccupés uniquement par la croissance de leur église, par le nombre de fidèles, par les levées de fonds, par leur image publique et totalement indisponibles pour leur propre foyer. Des femmes qui décrivent des maris qui appliquent à la lettre en public les principes qu'ils prêchent, la patience, la douceur, l'écoute, et qui en privé deviennent des inconnus froids, distants, parfois autoritaires, parfois infidèles. Et de l'autre côté, il existe aussi des témoignages de maris de pasteurs ou de pasteurs eux-mêmes racontant leur propre échec, décrivant une épouse tellement absorbée par son ministère, par les responsabilités de l'église, par les besoins spirituels de la communauté, qu'il ne restait plus de temps, plus d'énergie, plus de place pour le couple lui-même. Le paradoxe n'est donc pas exclusivement masculin, il touche les deux sexes dès lors que la fonction pastorale prend toute la place dans une vie, au détriment du mariage que cette même fonction est censée protéger et enseigner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce paradoxe n'est pas propre à une religion, à un pays ou à une génération. On le retrouve chez des pasteurs évangéliques aux États-Unis, chez des prêtres catholiques ayant rompu leur vœu de célibat dans le secret, chez des imams dont la vie privée contredit les principes qu'ils enseignent publiquement, chez des rabbins, chez des gourous, chez toute figure d'autorité spirituelle qui, à un moment donné, a cru que sa position d'enseignant la mettait à l'abri de ses propres failles humaines. C'est un phénomène humain avant d'être un phénomène religieux. Plus on est exposé publiquement comme un modèle, plus la tentation est grande de cacher ses fissures intérieures, jusqu'au jour où elles deviennent trop grandes pour être dissimulées. Alors pourquoi ce sujet dérange-t-il autant? Pourquoi est-ce si difficile d'en parler ouvertement dans les communautés religieuses sans que ça soit perçu comme une attaque contre la foi elle-même? Parce qu'il y a une confusion entretenue parfois volontairement, parfois inconsciemment, entre la vérité du message et la cohérence de celui qui le porte. On a tendance à croire que si le messager échoue, le
message est faux, que si le pasteur divorce, alors les principes qu'il a enseignés sur le mariage n'avaient aucune valeur. C'est une erreur de raisonnement. Un principe peut être juste même si celui qui l'énonce n'arrive pas à le vivre pleinement. Un médecin qui fume peut quand même vous dire une vérité sur les dangers du tabac. Mais, et c'est là que le bas blesse, il y a une différence entre reconnaître humblement son échec, en parler avec transparence, demander de l'aide et continuer à se présenter publiquement comme le modèle parfait du couple épanoui pendant que tout s'effondre en coulisses. C'est cette dissimulation, ce mensonge par omission, cette mise en scène permanente d'un bonheur conjugal fictif qui pose un vrai problème éthique. Pas l'échec en lui-même, l'échec fait partie de la condition humaine, mais le refus de le reconnaître, la comédie qu'on continue à jouer devant des milliers de fidèles qui, eux, croient sincèrement à ce qu'on leur montre. Et c'est là que la question devient brûlante, presque insupportable pour certains. Combien de fidèles ont pris des décisions importantes dans leur propre mariage, se sont accrochés à des situations difficiles, ont refusé de partir alors qu'ils auraient dû, ont enduré des années de souffrance parce qu'ils s'inspiraient du modèle affiché par leur pasteur, un modèle qui, dans la réalité, n'existait pas. Combien de femmes se sont dit « Si mon pasteur, qui connaît si bien la parole, reste avec sa femme, malgré ses défauts, alors moi aussi, je dois rester », sans savoir que ce même pasteur, à ce moment précis, envisageait secrètement de quitter son foyer, ou vivait déjà séparé dans les faits, sous le même toit. C'est cette responsabilité-là qu'il faut interroger, pas pour détruire la foi des gens, pas pour salir une fonction qui, dans l'immense majorité des cas, est exercée avec sincérité et sacrifice par des hommes et des femmes qui donnent réellement leur vie pour les autres. Mais pour rappeler une chose essentielle, personne n'est à l'abri de l'échec conjugal, pas même, et peut-être surtout, ceux qui en parlent le plus souvent, le plus fort, le plus publiquement. Et la vraie question n'est pas pourquoi certains pasteurs divorcent-ils, parce que le divorce en soi n'est ni une honte ni une preuve d'hypocrisie automatique. La vraie question est pourquoi tant de couples pastoraux souffrent-ils en silence, dans le déni total jusqu'à l'explosion, plutôt que de reconnaître à temps qu'ils ont eux aussi besoin d'aide. Cette réflexion nous amène à un cas construit à partir de plusieurs témoignages recueillis dans différentes communautés qui illustrent parfaitement ce paradoxe. Ce n'est pas l'histoire d'un homme en particulier identifiable, nommé, c'est une histoire composite, un archétype qui rassemble des éléments répétés dans de nombreux récits similaires pour donner un visage humain à ce phénomène collectif. Appelons-le, pour les besoins de ce récit, le pasteur David. David a commencé son ministère à 26 ans dans une petite salle louée au-dessus d'un magasin avec une trentaine de fidèles. Il était charismatique, brillant orateur, capable de faire pleurer une salle entière en parlant d'un simple verset. Sa femme Grace l'accompagnait depuis le début, chantait dans la chorale, organisait les activités des femmes, incarnait aux yeux de tous le couple modèle, jeune, souriant, uni, porté par la même vision. Pendant les 10 premières années, l'église a grandi de façon spectaculaire. De 30 fidèles, ils sont passés à plusieurs centaines, puis à plusieurs milliers. David est devenu une figure connue, invité dans d'autres églises, sollicité pour des conférences, suivi sur les réseaux sociaux par des dizaines de milliers de personnes qui buvaient chacune de ses paroles sur le mariage, la famille, la fidélité. Et c'est précisément à ce moment-là, au sommet de sa notoriété, que les fissures ont commencé à apparaître dans son propre foyer. Grace racontera plus tard, bien après leur séparation, dans un cercle restreint de confiance, que David rentrait de plus en plus tard, que les week-ends étaient entièrement consacrés à l'église, que les vacances étaient annulées les unes après les autres pour des urgences ministérielles, que les conversations entre eux s'étaient réduites à des échanges logistiques sur l'organisation des cultes. Elle se souvient d'un soir en particulier où elle avait préparé un dîner pour leur anniversaire de mariage et où David, arrivé 2 heures en retard après une réunion avec des donateurs, avait à peine remarqué la décoration, avait mangé en vérifiant son téléphone avant de repartir préparer son message du dimanche suivant, un message qui portait justement sur l'importance de prioriser son conjoint. Ce détail, ce contraste presque cruel entre le sujet du sermon et la réalité vécue quelques heures plus tôt, résume à lui seul tout le paradoxe qu'on essaie de décrire ici. Ce n'est pas que David ait été un menteur cynique, calculateur, conscient de jouer une comédie, c'est plus complexe, plus humain, plus triste aussi. Il croyait sincèrement à ce qu'il prêchait, il voulait vraiment que son mariage fonctionne, mais il était tellement absorbé, tellement pris dans l'engrenage de sa propre réussite ministérielle qu'il ne voyait plus l'écart grandissant entre ses paroles et ses actes. Il était devenu aveugle à sa propre incohérence, précisément parce que personne dans son entourage n'osait la lui signaler. Qui, parmi les fidèles d'une église en pleine croissance, oserait dire à son pasteur « Vous parlez très bien du mariage, mais je ne suis pas sûr que vous le viviez vraiment ». C'est là un autre aspect essentiel
de ce phénomène, l'absence de contre-pouvoir, de regard extérieur honnête autour des figures pastorales les plus influentes. Plus un pasteur devient puissant, plus son cercle se referme autour de personnes qui ont intérêt à le flatter plutôt qu'à le questionner. Les collaborateurs proches dépendent souvent financièrement de lui. Les fidèles le vénèrent. Les autres pasteurs, parfois jaloux de son succès, parfois liés par une solidarité de corporation, préfèrent ne pas s'immiscer. Résultat, personne ne dit la vérité à temps, personne n'ose confronter le pasteur à la réalité de son couple qui se délite, jusqu'au jour où c'est trop tard, jusqu'au jour où Grace, épuisée, humiliée par des années de solitude affective dans un mariage qui n'existait plus que sur les photos publiées après chaque culte, décide de partir. Et quand cette rupture devient publique, parce qu'elle finit toujours par le devenir d'une façon ou d'une autre, c'est là que le vrai choc se produit pour la communauté. Des milliers de personnes qui avaient construit leur propre vision du mariage sur les enseignements de David se retrouvent face à une réalité qu'elles ne peuvent pas ignorer. Celui qui leur apprenait à aimer n'a pas su ou pas pu aimer sa propre femme jusqu'au bout. Certains perdent complètement confiance non seulement en David, mais en la foi elle-même, comme si l'échec de l'homme invalidait automatiquement le message qu'il portait. D'autres, plus lucides, comprennent que la leçon à tirer n'est pas de rejeter les principes enseignés, mais de reconnaître qu'aucun être humain, aussi inspiré soit-il, n'est à l'abri de ses propres contradictions. Et que la vraie sagesse consiste à ne jamais idolâtrer un homme au point de confondre sa personne avec la vérité qu'il transmet. Cette histoire, ou plutôt cette collection d'histoires similaires qu'on retrouve avec des variations dans de nombreuses communautés religieuses à travers le monde, pose une question fondamentale qu'on va continuer à explorer dans la suite de cette réflexion. Comment reconnaître les signes d'un décalage entre le discours public et la réalité privée avant qu'il ne soit trop tard, avant que la souffrance silencieuse ne se transforme en rupture irréversible, et surtout, comment les communautés religieuses elles-mêmes peuvent-elles créer un espace où leurs leaders spirituels peuvent admettre leurs propres failles, demander de l'aide sans craindre de perdre immédiatement toute leur crédibilité, parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question qui concerne les pasteurs, c'est une question qui nous concerne tous. Combien d'entre nous, dans nos propres vies, prêchons une chose et en vivons une autre? Combien d'entre nous donnons des conseils à nos amis sur des sujets où nous échouons nous-mêmes lamentablement dans le secret de notre propre existence? Le pasteur qui divorce en cachant sa souffrance n'est peut-être au fond qu'un miroir grossi de ce que chacun de nous fait à plus petite échelle, chaque jour dire une chose, en faire une autre et espérer que personne ne remarquera l'écart séparateur. Paragraphe 2. Et il faut maintenant descendre plus profondément dans les mécanismes concrets qui expliquent pourquoi tant de couples pastoraux s'effondrent dans le silence, loin des regards. Alors même que leur fonction publique consiste précisément à empêcher cet effondrement chez les autres, parce qu'il ne suffit pas de constater le paradoxe, il faut comprendre ces rouages un par un pour saisir à quel point ce phénomène est structurel et non simplement le fruit de quelques cas isolés et malheureux. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on pourrait appeler la fabrique de l'image parfaite. Dans beaucoup de traditions religieuses, particulièrement dans les mouvements évangéliques et pentecôtistes où le pasteur devient une figure centrale, presque une célébrité locale ou nationale, il existe une pression immense pour projeter en permanence une image de réussite. Réussite spirituelle, réussite financière, mais aussi réussite familiale et conjugale. Le pasteur et son épouse deviennent, qu'ils le veuillent ou non, une vitrine. On les affiche sur les réseaux sociaux, main dans la main, souriants, habillés avec élégance, entourés de leurs enfants impeccables. Cette image, une fois construite, devient extrêmement difficile à briser, même quand la réalité derrière elle se dégrade, parce que briser cette image, c'est risquer de perdre la confiance des fidèles, de perdre en crédibilité, parfois même de perdre des soutiens financiers essentiels au fonctionnement de l'Église. Alors on maintient la façade, on continue à publier des photos de couples heureux, alors même que les conversations privées se résument à des reproches, des silences, ou pire, à une absence totale de communication. Ce mécanisme n'est pas propre au monde religieux. On le retrouve chez les célébrités, chez les personnalités politiques, chez les influenceurs qui vendent une vie de couple parfaite sur les réseaux sociaux, tout en vivant en coulisses des tensions parfois extrêmes. Mais dans le contexte religieux, il prend une dimension supplémentaire, presque tragique, parce que la crédibilité spirituelle du pasteur est directement liée à la perception de sa cohérence de vie. Un influenceur qui divorce peut continuer sa carrière sans trop de dégâts. Un pasteur dont le mariage explose risque, dans de nombreux
cas de perdre non seulement sa réputation, mais aussi sa position, son église, parfois même sa vocation entière. L'enjeu est donc beaucoup plus élevé et la tentation de cacher les problèmes plutôt que de les affronter ouvertement en devient d'autant plus forte. Le deuxième mécanisme plus subtil, c'est ce qu'on pourrait appeler l'illusion de la compétence par procuration. Beaucoup de pasteurs passent des heures, des jours, des années entières à conseiller d'autres couples. Ils écoutent des centaines d'histoires de conflits conjugaux. Ils appliquent des principes bibliques à des situations concrètes. Ils voient de l'extérieur ce qui ne va pas chez les autres, ce qui devrait être corrigé, ce qui devrait être pardonné, ce qui devrait être communiqué différemment. Ce décalage entre ce qui est montré et ce qui est vécu n'est pas un accident. C'est un mécanisme qui s'installe progressivement, année après année, et qui mérite qu'on s'y attarde encore au-delà de ce qu'on a déjà exploré dans la première partie de cette réflexion, parce qu'il ne suffit pas de dire que les pasteurs cachent leurs difficultés. Il faut comprendre comment cette dissimulation devient, avec le temps, une seconde nature, presque une compétence professionnelle involontaire. Prenons le temps d'observer ce qu'on pourrait appeler la mécanique du sourire obligatoire. Dans beaucoup de traditions religieuses, en particulier dans les courants évangéliques et pentecôtistes les plus expressifs, la joie n'est pas seulement une émotion, elle est presque une preuve théologique. On enseigne que la présence de Dieu apporte la paix, la joie, la victoire. Un pasteur triste, fatigué, visiblement en difficulté, envoie un message implicite dérangeant, et si sa foi ne suffisait pas à le porter, et si Dieu ne le bénissait plus autant qu'avant, cette pression théologique invisible pousse énormément de leaders religieux à maintenir coûte que coûte une façade de joie et de victoire, même lorsque leur vie intérieure est en ruine. Ils sourient sur scène parce qu'on attend d'eux qu'ils sourient. Ils parlent de bénédiction parce qu'on attend d'eux qu'ils parlent de bénédiction. Et cette obligation de performance émotionnelle répétée chaque semaine finit par créer un fossé de plus en plus large entre la personne réelle et le personnage public. Un fossé qui, à terme, devient extrêmement difficile à combler, y compris pour le pasteur lui-même qui peut finir par perdre le contact avec sa propre vérité intérieure. Ce phénomène a un nom en psychologie. La dissonance de rôle, c'est ce qui se produit lorsqu'une personne doit jouer de façon prolongée et répétée un rôle social qui ne correspond plus à son état intérieur réel. Les acteurs de théâtre, les soignants en soins palliatifs, les employés de service client soumis à l'obligation de sourire en permanence connaissent tous une forme de cette dissonance. Mais chez le pasteur, elle prend une intensité particulière parce que le rôle qu'il joue n'est pas seulement professionnel, il est censé être l'expression authentique de qui il est spirituellement. Un vendeur qui sourit alors qu'il est épuisé, c'est qu'il joue un rôle commercial. Un pasteur qui sourit alors que son mariage s'effondre a l'impression de trahir non seulement sa communauté, mais sa propre vocation, sa propre relation avec Dieu. Cette culpabilité supplémentaire rend la dissonance encore plus lourde à porter, encore plus difficile à révéler. Il faut aussi parler d'un aspect rarement évoqué publiquement, mais qui revient constamment dans les témoignages recueillis par les chercheurs qui s'intéressent au bien-être psychologique du clergé, l'argent. Contrairement à une idée reçue, tous les pasteurs ne roulent pas en voiture de luxe et ne vivent pas dans des villas somptueuses. La grande majorité des leaders religieux à travers le monde vivent de dons, d'offrandes, de la générosité fluctuante de leur communauté. Cette précarité financière, souvent cachée derrière une image de prospérité soigneusement entretenue pour des raisons de crédibilité et de mobilisation des fidèles, crée une pression supplémentaire énorme sur le couple pastoral. Combien de disputes conjugales dans les foyers de pasteurs à travers le monde tournent en réalité autour de l'argent qui manque, des factures qui s'accumulent, de l'incapacité à subvenir dignement aux besoins de la famille, alors même que le pasteur prêche le dimanche suivant sur la providence de Dieu et l'abondance de sa grâce. Ce contraste entre le discours de la prospérité spirituelle et la réalité économique parfois précaire de nombreux foyers pastoraux constitue une source de tension conjugale largement sous-estimée, largement passée sous silence, parce qu'elle touche à un tabou encore plus grand que celui du divorce, celui de l'échec matériel d'un homme ou d'une femme censée être bénie par Dieu. Et puis il y a la question des enfants de pasteurs qui mérite qu'on s'y arrête un instant, tant elle éclaire de façon indirecte mais puissante la réalité des couples pastoraux en difficulté. On les appelle parfois, avec une pointe d'ironie amère, les PK de l'anglais Pastor's Kids. De nombreux témoignages d'enfants devenus adultes, ayant grandi dans des familles de pasteurs, décrivent une enfance marquée par une pression immense de perfection, une absence chronique des parents happés par le ministère et surtout une capacité précoce à détecter le décalage entre ce que leurs parents prêchaient publiquement et ce qu'ils vivaient réellement à la maison. Ces enfants, souvent plus lucides que les adultes de la communauté, parce qu'ils vivent au plus près de la réalité domestique, développent parfois un rapport profondément ambivalent à la fois de leurs parents. D'un côté, ils ont été
été témoins de la sincérité de leur engagement spirituel. De l'autre, ils ont vu de leurs propres yeux les fissures que personne d'autre ne voyait. Ce sont souvent ces enfants devenus adultes qui, des années plus tard, racontent publiquement ce qui se passait vraiment derrière les portes closes du presbytère, révélant au grand jour ce que la communauté n'avait jamais soupçonné. Ces récits, de plus en plus nombreux à circuler, notamment à travers des podcasts, des livres de témoignages, des interviews publiées par des médias spécialisés dans le suivi des communautés évangéliques, dessinent un tableau cohérent, celui d'une génération entière de leaders religieux ayant sacrifié, souvent sans en avoir pleinement conscience, la qualité de leur vie de couple et de famille sur l'autel de la croissance de leur ministère. Ce sacrifice n'est presque jamais présenté comme tel, ni par les pasteurs eux-mêmes, ni par leur communauté. On préfère parler de beaux vocations, pas de gros sacrifices pour le royaume, de prix à payer pour servir Dieu. Ces expressions, sincèrement crues par ceux qui les prononcent, servent aussi, qu'on le veuille ou non, à justifier et à rendre acceptable un déséquilibre profond entre la vie publique et la vie privée, un déséquilibre qui finit, dans un nombre croissant de cas, par détruire précisément ce que le ministère était censé protéger: le mariage, la famille, l'unité du foyer.